Voilà, et face au terrorisme, il y a les avions de l'armée française qui bombardent en Irak et en Syrie. Il y a aussi, sur un autre front, des soldats qui traquent les djihadistes dans l'immensité du Sahara et ces paysages parfois somptueux. Comment font-ils? Comment procèdent-ils? Eh bien, vous allez le découvrir avec ce reportage de nos envoyés spéciaux Dorothée Olyric et Stéphane Guillemot. Geoffrey, ton BBL, il nous suit! Les militaires français approchent prudemment. Ils sont ici sur la foi de renseignement. On va avoir un coup d'œil là-dedans. Reste là, reste là. Ces grottes abritent peut-être une cache terroriste. Le soldat a trouvé quelque chose, apparemment les traces d'un bivouac. Appareil photo, c'est parti. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Des traces de présence éventuelle de GAT, car il y a de nourriture, boisson. Ils ont fait un feu. Puis là, il y a des traces qui repartent. Dans le jargon militaire, les GAT, ce sont les groupes armés terroristes. Ils se déplacent en pick-up, sont très mobiles et très armés et ont pour eux la parfaite connaissance du désert. On voit que le terrain est idéal. C'est un grand découvert. Ils ont une vue à 360, notamment sur le découvert où il y a l'axe principal. Ils ont clairement repéré la zone pour qu'on puisse la voir de loin. Elle est marquée avec des pneus. Et surtout, c'est tout un dédale de petites grottes qui permettent de passer la nuit. La traque des djihadistes se poursuit dans les airs. Pour quelques jours, nous sommes intégrés à l'opération en cours. Une opération baptisée Barkhane, où 3500 militaires français sont déployés pour combattre le terrorisme sur un territoire grand comme 10 fois la France. Nous partons aux confins de 3 frontières pour la passe de Salvador. La base est temporaire, quelques hélicoptères, une section d'infanterie, une autre du génie et un campement aux allures de caravane au milieu du désert. Le matériel a beaucoup souffert, le sable s'infiltre partout. Tu peux commencer en bas, ouais. C'est bon? Ouais. Ah, c'est bon, tu peux. Le réservoir, il est là, au milieu, là, non? Ouais, c'est pas là, le dallo qu'il y a là? La pompe à essence de ce véhicule de combat est en panne. Hein? Plus que des mécanos, c'est un peu des magiciens qu'il faut sur le terrain. C'est ça, tout à fait. C'est qui les magiciens, là? Bah, c'est Jérémy. C'est Jérémy, le magicien. Pour l'instant, ça marche pas Non. trop, hein. Le lapin, il sort pas du chapeau, là, encore. On peut pas y arriver. Les efforts des mécanos vont payer. La Sagaie va pouvoir repartir. Ce convoi rentre de patrouille. Après des heures dans le désert, la pression retombe. Les hommes vont devoir s'installer pour la nuit. On se sent plus léger là. Oui, ouais, ça fait du bien. Et là, c'est quoi? Qu'est-ce que vous installez? Là, c'est la tente, la scorpionnière. Là. Pour éviter d'être embêté avec les insectes, les scorpions ou les petites bestioles qu'il pourrait y avoir. C'est vraiment pratique. Dès qu'on a besoin de s'en aller, hop, on déplie, on range et voilà. Bon appétit. Merci, Et pourquoi vous avez choisi de vous mettre dans un trou? c'est pour s'abriter du vent. Et ça marche? Bah oui, parce que j'aime bien dormir à belle étoile à l'abri du vent, donc hier soir j'ai dormi comme ça, pas de souci. À 18 h, il fait nuit noire. Pour le dîner, c'est ration de combat. Caporal, donc qu'est-ce qu'il y a dans une ration? Dites-moi précisément. Il y a déjà la ration, elle dure 24 heures. Donc dessus on a, dedans on a une entrée avec un dessert. C'est quoi en entrée? Alors, on a des sardines, tu peux avoir des rillettes, des rillettes de poisson, des rillettes de viande. Et Après là, on a deux plats soit chauds à faire chauffer. On a au moins un plat chaud et un plat alors, froid. navarin d'agneau et... Taboulé de volaille. Là, elle est en train de prendre. Ensuite, on la met délicatement dans le petit réceptacle qu'il y a dans le kit de chauffage. Et tout de suite, on met sa boîte au-dessus. Qu'est-ce que vous avez choisi? Alors ce soir, moi j'ai porc en salade. À consommer chaud ou froid. La nuit sera courte. Le lendemain, Je vous accompagne, je vous briefe. l'équipage du Super Puma prépare son vol. Le groupe doit partir pour récupérer un peloton de combat
Des militaires laissés 72 heures sur une position dangereuse. 5 packs, mais il y en aura peut-être 6, ils sont 11, ok? L'opération va se dérouler de nuit. L'hélicoptère ne doit pas être repéré. Nous filmons donc avec une caméra infrarouge. Les combattants sont rapidement et discrètement récupérés. Ils ont des informations cruciales transmises très vite au poste de commandement. Des renseignements utiles pour ceux qui ratissent le désert. Ce passage est surnommé l'autoroute des djihadistes. La frontière libyenne est toute proche. Mais la plupart du temps, l'ennemi est invisible. Il y a 5 véhicules blindés légers au milieu du désert, au milieu de nulle part. Vous n'avez pas l'impression quand même de chercher une aiguille dans une botte de foin? Oui, tout à fait, mais on s'aperçoit que c'est forcément des lieux de passage au travers des traces, des indices, des points de bivouac qui ont été décelés, notamment au travers et en amont dans les différentes opérations. Notre simple présence dans un milieu aussi vaste gêne les trafics et les flux. Depuis le début de l'opération Barkhane, les militaires français ont arrêté 86 suspects et saisi 20 tonnes de munitions. Retour en France, vous avez sans doute déjà